Et oui, je suis obligé d'inverser le tournage de mes vidéos parce qu'il y a plein de gens et j'aime pas tourner les vidéos quand il y a plein de gens, surtout les, comment dire, les deux que je suis en train de faire. Quand vous le verrez, ça sera d'un ridicule. Heureusement que le ridicule ne tue pas, sinon ça ferait longtemps que moi et d'autres, nous serions partis voir le bon Dieu. Donc je vais faire cette vidéo pour vite t'expliquer une des images que, comment dire, j'avais promis de mettre, qui est déjà mise, rapport aux plaintes refusées. Et là, comme je l'ai promis une deuxième fois, je la fais là. Tiens, regardez, voilà ce que je me sers comme support. Et donc pour les plaintes qu'on refuse de vous faire, comme j'ai dit à machin chose et à truc, et à plein de monde, ce que vous faites quand vous arriverez dans le commissariat et puis que vous voyez que malgré vous avez les preuves, les captures d'écran ou tout ce qui est, comment dire, élément probant, et puis que le policier de mauvaise foi, comme moi ça m'est arrivé aussi, c'est de, comment, vous demandez une main courante, voilà. Et dans la main courante, ce que vous faites, déjà prenez un avocat. Un avocat, on peut l'avoir avec des aides juridictionnelles. Demandez au barreau d'avocat ou prenez une assurance, moi je vous le dis. Il y a aussi une assurance avec votre carte bleue, il faudrait voir comment elle est utilisable. Et puis de toute façon, quand tu es victime, tu as tout plein de choses pour l'avocat. Et puis voilà. Et ce que vous faites quand vous voyez que le policier refuse, malgré les preuves, de prendre une plainte, ou te parle mal, ou voilà, moi je me suis déjà fait humilier dans les commissariats, vous mettez ça en main courante, voilà. Parce que dans la main courante, il y a le nom du policier qui t'a refusé la plainte. Et puis vous faites une bribe, voilà, vous expliquez que, mais dans un premier contexte, vous dites rien sur le fait que. Après, vous prenez cette main courante avec les éléments, vous allez voir votre avocat. Bon, le procureur, ça vaut pas trop le coup à mon goût de faire une lettre au procureur, parce que s'il n'en a rien à foutre de toi, il en a rien à foutre de toi. Parce que regardez, moi, dans mon contexte, deux procureurs qui, on devrait vérifier leurs actes, parce que comme je le dis dans mes autres vidéos, ils ont validé des plaintes diffamatoires à mon encontre. Et quand je envoie des plaintes avec des preuves, ils s'amusent à les mettre en classement vertical. Donc même la personne qui occupe la place vénérable de procureur, je vous le déconseille aussi. Et donc aussi, il y a le fait que un avocat. Et surtout s'il est bon. Je vous les déconseille sur Épinal et Nancy. Voilà. Et voilà. Et ce que vous faites un signalement IGPN. Et vous signalez avec tous ces mêmes documents et la main courante en copie que cette personne-là a refusé de prendre des plaintes et vous aviez les éléments et tout. Mais voilà, vous faites aussi un signalement IGPN en plus d'aller voir l'avocat. Et vous expliquez dans le signalement IGPN que malgré tes preuves, voilà. Et bien sûr, ce que tu fais dans la copie de la main courante, t'expliques bien la date. Quand tu as un problème avec un policier, tu mémorises la date, tu mémorises l'heure, l'endroit, et puis combien il y avait de policiers devant toi. Voilà. Et bien sûr, comme la main courante, il y a la signature du policier. Et pour finir cette vidéo en faisant court, ce que vous faites aussi ouais, non, voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire en fait, ouais, parce que oui, voilà, s'il refuse, tu prends. Oui, moi, ce que j'ai fait dans la plainte que je vous ai mis en photo, j'ai voulu essayer de mettre, oui, comme de quoi la police refusait mes plaintes et tout le tintouin. Mais la policière, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, elle m'a dit, ah bah non, on va pas mettre ça, on va pas se pénaliser entre collègues, il faut se couvrir entre collègues, voilà. Donc voilà, mais faites votre main courante comme si vous faisiez une plainte. Vous avez le nom de la personne qui a signé le main courante. Vous allez voir un avocat, vous signez ça à l'IGPN, Inspection Générale de la Police Nationale, et puis vous, en même temps de porter plainte pour votre problème, vous portez plainte contre cet agent de police qui n'aura pas voulu faire son travail et qui a un manquement déontologique. Salut, je coupe la vidéo. Si on n'a pas compris, on me laisse un commentaire. Au revoir.